Si tout est prêt, mais avant la publication, il y a la délibération. La séance de délibération, c'est présidée par le président, comme vous le savez, c'est le ministre des tutelles lui-même qui préside cette réunion-là. On y associe tous les autres grands opérateurs et les partenaires. Je pense à des coordonnateurs, à des secrétaires généraux, il y a des autres grands intervenants, comme nous le disons. On examine, on délibère, comme on le fait également au niveau du secondaire ou au niveau du primaire. Quand les résultats sont prêts, avant de le publier, on examine si il n'y a pas à redire. Il n'y a pas à redire. Et voilà, on applique les critères de délibération. On applique, et ça, on les prend comme un accord, c'est le jury, on appelle ça, c'est le jury qui délibère. Et on applique les décisions du jury. Je donne un exemple. Comme à l'école primaire, comme à l'école secondaire, des classes montantes. Et on a des cas, par exemple, de celui qui a... Ce sont des grands ensembles, on ne voit pas les détails. On ne délibère pas les cas individuels, c'est-à-dire les élèves. Non, on délibère les grands ensembles, c'est-à-dire l'école, option. Et on regarde la tendance générale. Est-ce qu'il y a eu fraude? Est-ce qu'il y a eu fuite? Est-ce que les résultats sont fiables? Est-ce qu'ils reflètent l'image réelle? Ainsi de suite. Quand on examine tout cela, on trouve qu'on peut publier. On publie en commençant bien entendu par les meilleurs lauréats pour des raisons que vous connaissez. Et on passe maintenant à la proclamation proprement dite après application des critères. Les critères sont envoyés à nos machines et les machines appliquent automatiquement. On n'a plus besoin d'une intervention humaine ou manuelle. On applique et les résultats définitifs sont là. On les communique, le président dit « Ok, on peut publier ». Et monsieur l'inspecteur général, qui est premier secrétaire général du jury, donne l'autorisation à tous les à nos opérations de mettre tout au point et les résultats sont publiés. Mais avant publication, je vous ai dit, nous avons le dépouillement, nous avons le scannage, nous avons le contrôle, nous avons la délibération, et application des critères et publication proprement dite. La publication peut prendre du temps, ça peut prendre même un mois. Et, compte tenu de scannage, de l'arrivée, comme je le dis, La première étape, c'est la réception de mail, même si on ne peut pas considérer ça comme étant une étape proprement dite, mais il faut en parler. Donc nous recevons les mails. Il faudrait vérifier si toutes les mails sont arrivées au Centre national de correction. Les mails viennent au fur et à mesure. Ça dépend de la distance, n'est-ce pas, de la province éducationnelle par rapport au Centre national de correction. Vous avez des provinces environnantes. Nous commençons par Kinshasa à lui-même. Kinshasa a 5 provinces éducationnelles. Vous avez le Kunga, Tchango, Funa, Plateau et Moamba. Mais vous avez, comme je l'ai dit, des provinces environnantes. Vous avez le Congo central avec toutes ses ramifications. Vous avez également le Kwango avec Kenge et Kasongoluda. Vous avez le Bandundu. Donc ça sont des provinces environnantes. Les mails nous proviennent par voie routière. Donc c'est pas compliqué. Mais également, vous avez des provinces, même si elles sont lointaines, mais les vols sont faciles. Vous avez une grande province éducationnelle comme le Haut-Katanga, Lubumbashi. Vous voyez la distance, mais les vols sont réguliers et nous avons la facilité de recevoir des mails. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, je vous citerai des provinces qui ont, si c'est nécessaire, c'est pas non plus important de vous dire de vous citer des provinces qui sont un petit peu en retard, c'est un peu gênant. Et de toutes les façons, je disais que nous avons des provinces qui ont la facilité d'expédier des mails, mais vous avez d'autres, par contre, il faudrait attendre un petit peu. Ça nous parvient par voie fluviale. Il faudrait parfois prendre des pirogues pour que la malle parvienne au siège provincial et que ça vienne également à Kinshasa. Ça prend beaucoup de temps. Bon, grosso modo, c'est ça. Donc, nous nous assurons que toutes les malles parviennent au Centre national de correction.
à Kinshasa. Mais dès que des mâles arrivent d'une province donnée, nous on n'attend pas, on commence. Maintenant la grande étape, c'est le dépouillement. Le dépouillement de ces mâles, c'est-à-dire on ouvre les mâles et on voit le contenu. Est-ce que c'est conforme au rapport que nous avons eu? Nous avons autant de centres pour une province donnée. Alors, est-ce que les copies de tous ces centres sont donc contenues dans les mâles qui sont bien identifiés? Il faut dépouiller, il faut classer, il faut reclasser. Et voilà le travail. C'est ça, c'est le dépouillement. Parce que si c'est biaisé, si c'est mal fait à cette étape-là, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Donc, les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les mâles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité et de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui, dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi, je confirme, à moins que, et je crois, le ciel ne tombera pas le mercredi. Nous allons publier le mercredi.